Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va parler de drop GPU et aujourd'hui je vais vous présenter un site révolutionnaire qui va vous permettre d'obtenir plus facilement vos cartes graphiques. Grâce à ce site, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème pour trouver vos cartes graphiques. On voit ça tout de suite. Le site en question, c'est Drop Reference et c'est un site qui va sûrement devenir le site incontournable pour les alertes GPU. Vous allez voir dans les semaines, dans les mois à venir, tout le monde utilisera ce site car actuellement c'est le plus performant pour les alertes GPU. Vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation en plus. La première chose à faire si vous avez un compte Twitter, c'est de vous connecter avec ce compte. Pour ça, c'est très simple, vous allez tout d'abord en haut à gauche et vous allez faire se connecter via Twitter. Vous allez autoriser l'application. Ensuite, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur leur Twitter et là, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Vous vous abonnez juste ici et vous activez la cloche. Maintenant, on peut retourner sur le site. Là, vous avez déjà les GPU de disponibles. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste là sur agrandir cette section. Là, vous allez arriver sur toutes les cartes de disponibles à un instant T. Sachez que le site actualise en permanence les liens, ce qui fait que dès qu'une carte n'est plus disponible, eh bien le lien est automatiquement retiré. Vous avez aussi la date de l'update sur le site. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que le 25 juillet à 17h32, il y a eu un update sur Rue du Commerce de cette carte-là. Si toutes les cartes ne vous intéressent pas, ça paraît logique, eh bien vous pouvez décocher tout simplement celles qui ne vous intéressent pas en cliquant juste là. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3060 Ti, les 3070 et les 3080. Voilà, le reste ne m'intéresse pas, imaginons. Eh bien, là, je peux voir toutes les cartes de disponibles. Et là, je peux voir sur toutes les cartes leur disponibilité, avec leur prix juste à côté pour savoir si ça vaut le coup que j'aille sur le site. Si je clique par exemple sur ce lien, imaginons je vais cliquer sur... Allez, regardez, si je clique par exemple sur celle-là, eh bien normalement elle sera disponible. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, elle est marquée en stock. Juste une chose, faites attention à la mention qui est juste là. Vous voyez par exemple LHR ou parfois vous voyez V2. Eh bien ces mentions-là prouvent que votre carte est bridée sur l'algorithme ETH. Sur l'algorithme Dagger-Hashimoto. Ce qui veut dire que sur l'Ethereum, eh bien vous serez bridé. Mais attention, cela ne veut pas dire non plus que vous serez bridé sur tous les algorithmes. Vous serez bridé uniquement sur les algorithmes ETH. Donc, par exemple, l'ETC, l'Ethereum et tout ce qui va utiliser cet algorithme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les autres algorithmes, vous ne serez pas impacté. D'ailleurs, c'est à prendre en compte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, l'Ethereum d'ici la fin de l'année ne sera plus minable. Il n'y aura plus de possibilité de le miner. Donc, ces cartes LHR ne posent pas de problème si on souhaite miner autre chose que de l'Ethereum ou tout ce qui est en lien avec l'algorithme ETH Dagger-Hashimoto. Ah oui, petit aparté pour ceux qui me demandent, le 3 août, c'est-à-dire la date de l'EIP 1559 qui a été repoussée, qui était à la base le 14 juillet, eh bien, ce n'est pas la fin de l'Ethereum, sachez-le. C'est juste le jour où il y aura une mise à jour. D'ailleurs, on fera une vidéo spéciale justement pour expliquer qu'est-ce que l'EIP 1559. J'en avais parlé sur le Discord, mais je vais en reparler de toute façon dans une vidéo. Mais sachez juste une chose, ce n'est pas la fin de l'Ethereum. Le 3 août, vous pourrez encore miner de l'Ethereum. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Donc continuons sur l'utilisation du site. Donc imaginons que j'ai une demande spécifique. Moi, je veux seulement la RTX 3060 Ti. Avec comme vendeur, eh bien, je ne veux pas Amazon, je ne veux pas Top Achat et je ne veux pas, imaginons, LDLC. Imaginons. J'ai une marque spécifique qui m'intéresse. La seule marque que je veux, c'est Asus. Ensuite, pour le prix, eh bien, je souhaite que le prix ne dépasse pas les, imaginons, allez, je vais dire les 645 €. Donc, je peux le marquer ici. Je peux marquer 600 €. Hop, j'ai mis un peu trop. Là, il va faire une recherche et logiquement, il ne trouve rien. Mais c'est pas grave, je vais demander à ce qu'on me notifie sur Twitter. Donc je vais faire me notifier pour ce filtre, je vais faire OK. Et donc en faisant ça, dès lors qu'une carte correspond à mes besoins, eh bien je serai notifié sur Twitter. L'équipe de Drop Preference est aussi disponible sur Telegram, sur Discord et bien sûr sur Twitter comme je vous l'avais dit. Sur leur Discord, vous pourrez retrouver les annonces des cartes graphiques comme vous pouvez le voir juste là. Nous, on a décidé, avec leur accord évidemment, de reposter automatiquement dans le channel Alert GPU Bot tous les drops de cartes graphiques. Vous pourrez ici retrouver tous les drops de cartes graphiques dès qu'elles sortent. Vous pourrez même aller dans l'historique pour voir si votre carte est à bon prix ou pas. Pour ça, eh bien, vous cliquez sur GPU juste là et là vous avez l'historique de toutes les cartes avec la date et ça vous dit si le prix que vous allez payer est correct, si c'est un bon prix ou si c'est le prix minimum. Vous avez aussi un tuto et des recommandations sur comment réussir un drop. Donc la première chose évidemment c'est d'utiliser un ordinateur, mieux vaut un ordinateur qu'un téléphone, c'est beaucoup plus pratique.
Disposer d'une bonne connexion, ça paraît logique. Ajouter à l'avance sa carte bleue. Utiliser un navigateur rapide. Créer un compte chez chacun des fournisseurs, ça paraît logique. Remplir vos informations personnelles et de paiement sur votre compte à l'avance. Enregistrer votre mot de passe sur votre navigateur pour aller beaucoup plus vite. Et normalement, avec tout ça, vous devriez être fin prêt à obtenir la carte graphique de vos rêves qui composera votre rig. Voilà, comme vous avez pu le constater, le site est vraiment un jeu d'enfant à utiliser. Vous n'aurez plus d'excuses pour constituer votre propre rig. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce site vous sera utile, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!